salut tout le monde, c'est Minecraft71 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui ça va être un tutoriel pour savoir comment faire une usine à fer et une usine à diamants avec le mode Minecam et d'autres modes de Feed the Beast. Alors on va commencer tout de suite par l'usine à fer. Alors voici l'usine à fer, comme vous pouvez le voir elle est très compacte. Alors je tiens à préciser, c'est une usine à fer qui est 100% automatique. Voilà, donc elle produit du fer indéfiniment. Voilà. Alors pour construire cette usine à fer, il va tout de suite vous falloir une usine à cobble. Pour cette usine à cobble, vous pouvez le faire de deux façons. Soit vous mettez de l'eau, vous faites une source de cobble infinie, c'est-à-dire vous mettez de la lave, de l'eau, ça va créer de la cobble. Ensuite, par-dessus cette cobble, vous allez mettre un transfert node. Un transfert node qui se craft de cette manière. Comme vous pouvez le voir, ça vient du mode Extra Utilities. Ce transfert node, vous allez lui mettre au moins un Word Interaction Upgrade. C'est ce qui va permettre qu'elle mine la cobble. Il faut au moins un pour que ça marche. Ensuite, vous allez devoir utiliser des transfert pipes. Voici la recette. Transfer pipe qui vont permettre de transmettre la cobble et de l'injecter dans un chemical décomposeur. Voilà. Alors vous pouvez aussi faire cela d'une autre façon. Vous pouvez prendre un igneous extruder. Voilà. Vous mettez de l'eau et de la lave et ça produit de la cobble à l'infini. Par contre ça produit largement plus vite que ça. On ne peut pas l'augmenter, on ne peut pas l'améliorer. Ça produit vraiment beaucoup plus vite. Surtout si vous mettez des Word Interaction Upgrade en plus et des Speed Upgrade, ça va produire beaucoup de cobble. Mais vraiment beaucoup. Voilà, donc j'ai privilégié cela. Voilà, ça on peut le casser. Ensuite, la cobble va arriver dans le chemical décomposeur. Donc vous savez, le chemical décomposeur, comme vous le savez, ça permet de décomposer les objets en items, en différents éléments. Lorsqu'on utilise notre enough item, on voit que la cobble, ça donne de l'oxygène et un autre élément, à 10% de chance. Enfin, ça donne plusieurs éléments, en fait, ça dépend. Ça peut donner ça peut donner magnésium, plomb, sodium, silicone, silice, du plomb, du chlore. Et ça peut aussi donner du fer. À 10% de chance, ça donne du fer. Donc on va utiliser le chemical décomposeur avec de la cobble pour obtenir du fer. Alors par contre, il faudra bien sûr l'alimenter avec de l'énergie. Oui, d'ailleurs, tous ces usines demandent beaucoup d'énergie. Voilà. Alors d'ailleurs, vu que vous avez beaucoup de cobble à mettre, l'énergie va tout de suite tomber rapidement. Il faut donc lui donner beaucoup d'énergie si vous voulez que ça marche en continu. Ici, j'ai mis beaucoup de sel, de Creative Cell, où vous pouvez aussi en mettre plusieurs pour que ça produise beaucoup plus de fer. Ensuite, tous les éléments qui ne nous intéressent pas, on va les envoyer à la poubelle par le biais de tuyaux. Ici j'ai utilisé des items conduits de Under.io. Vous pouvez aussi utiliser des pipes de Buildcraft ou alors d'autres modes, mais les pipes de Thermal Expansion n'existent plus en 1.7.10, donc vous ne pouvez pas les utiliser. Donc je vais juste injecter le fer ici, parce que elles sont très pratiques ces pipes. On va faire un filtre, on va juste injecter le fer ici. Et tout le reste on le balance à la poubelle. Ça c'est une poubelle de Extra Utilities, vous pouvez mettre des trucs dedans ou utiliser même aussi un void pipe de Buildcraft. Voilà, on va utiliser un chemical décomposeur. Il y a une recette qui nous dit qu'avec 16 éléments de fer, 16 tubes de fer, ça nous donne une poudre de fer. Donc on va utiliser cette recette pour créer une poudre de fer, Iron Dust. Donc ici il faut attendre qu'on ait 16 fers, il faut à peu près 160 cobble, vu que ça donne 10% de chance, voilà, 16 fers. Alors il faut l'alimenter aussi en énergie bien sûr. Il faut aussi l'alimenter en énergie. Ensuite, alors il faut faire attention parce que l'entrée, pour insérer les objets dedans, soit on le fait par dessus, soit on le fait sur le côté. Voilà. Donc, par contre, pour retirer les objets, ici, on le fait par en dessous. C'est-à-dire ça va, dès qu'on va arriver à 16, ça va être enlevé.
et la dust, là la poudre va être extraite. Donc on va extraire la poudre et on va l'envoyer dans un four. Alors dans n'importe quel four, on pouvait mettre un four totalement basique, un four, si on regarde, on pouvait mettre un four totalement basique. Il faudra peut-être que j'écris bien. Vous pouvez mettre un four basique. Alors, je vais vous mettre les différents fours que vous pouvez mettre. Ou alors même... comment ça s'appelle, alloy smelter. Voilà, vous pouvez mettre d'autres types de fours. Vous pouvez mettre ce four là, ce four là. Bon, c'était pas celui-là que je voulais mettre, mais furnace, electric furnace. Voilà, vous pouvez mettre tous ces types de fours. Tous ces types de fours, ils fonctionnent très bien pour faire fondre la dust, parce que en mettant cette poudre, ça va la cuire en lingots et vous obtiendrez des lingots. Que vous mettez un coffre à côté, ça ira. Ici vous mettez des pipes, là aussi, là pas besoin, vous mettez un coffre directement à côté. Donc voilà, donc ça produit pas mal de lingots. Si vous en mettez plusieurs, ça peut même produire encore plus. Donc c'est une usine à fer très pratique. Alors maintenant on va passer à l'usine à diamants. Alors pour cette usine à diamants, il va vous falloir un mode en plus. Ce mode en plus, c'est le mode Mine Factory Reloaded. Mais vous pouvez aussi utiliser le mode Under IO avec une farming station. Alors le principe, on va utiliser des pousses d'arbres avec un planteur qui va planter des spruce saplings. J'utilise des spruce saplings parce qu'elle fait des grands arbres qui donnent beaucoup de bois. Alors on va utiliser des spruce saplings qui vont faire un arbre gigantesque. Voilà, et avec un harvester qui va les couper. Donc le harvester il va couper le bois, etc. Alors pour le harvester et le planteur, il faut de l'énergie pour les deux. Alors comment on va automatiser tout ça? Alors déjà il vous faudra au minimum 2 ou 3 ou 4 à peu près 4 saplings de spruce. Au moins 4. Au moins 4 et là ce sera bon. Après, là ça va planter les saplings dans une zone. Normalement de base c'est 3 x 3. Mais vous pouvez améliorer en mettant des upgrades de tout type. Par exemple si je mets fer, ça va me faire un rayon de 3 en plus. Donc par exemple ici je peux planter sur cette zone. Voilà. Donc ça va planter les pousses. Les pousses vous pouvez soit mettre de la bonne mine pour que ça pousse plus vite, soit attendre que ça pousse relativement vite. Vous n'aurez pas besoin de mettre de bonne mine. Ensuite le harvester il va couper les arbres. Donc il va couper lorsque vous, alors faut mettre shearleaf vous mettez no et small shroom vous mettez no. Donc là ça va couper le bois et les feuilles. Les feuillages vont donner des pousses. Alors avec un tuyau vous allez extraire tout ce qui vient et vous allez mettre un filtre pour dire que vers le planteur vous allez mettre les pousses. Voilà, vous allez mettre les pousses d'arbres. Ensuite vous allez faire un coffre de stockage. C'est très important parce que vous allez avoir tellement de bois que vous allez faire un coffre de stockage où vous allez mettre le bois. Vous faites un filtre et vous mettez le bois. Vous mettez priorité 1 pour les deux pour qu'il n'y ait pas de problème. Et ensuite vous allez mettre une poubelle s'il y a un surplus. Vous mettez tout ce qui passe en priorité -1, c'est à dire s'il y a plus de place là-dedans et là-dedans, ça va là-dedans. C'est la poubelle. Voilà. Alors là je l'ai mis dans un coffre pour que ça stocke le bois. Le bois ensuite qu'est-ce qu'on va en faire? On va le cuire pour donner du charcoal. Donc là on va utiliser un four normal. Ici j'ai utilisé un alloy smelter parce qu'il permet d'avoir beaucoup d'énergie. Enfin il va très vite et beaucoup de stockage, pardon. Il va très vite et beaucoup de stockage, donc il produit 3 charcoal à la fois. Ici j'ai mis un upgrade mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Ensuite vous allez mettre ce charcoal. Enfin pour le stockage aussi vous pouvez mettre un barrel, ça marche aussi. Alors le charcoal vous allez l'extraire et vous allez mettre dans le chemical decomposer. Alors si on regarde ce que fait un charcoal,
quand on le met dans le Chemical Decomposer, ça va 82% nous donner du carbone. Donc on va utiliser ce charcoal pour faire du carbone. Voilà. Ensuite le carbone, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le mettre dans un chemical synthétiseur. On alimente avec de l'énergie. J'ai pas précisé, mais là il y a aussi de l'énergie. On va alimenter avec de l'énergie. On va faire cette recette. Lorsqu'on met 4 fois 64 stacks de charbon de carbone, oui, qu'on a produit grâce au charcoal, ça va faire un carbone nanotube. On va utiliser pour faire le diamant. Donc voilà, il faut avoir 4 stacks qui se produisent assez vite. Par exemple là, il nous a pris les 4 stacks, il les a transformés en ça. Ensuite on extrait par le bas et on les met dans un autre chemical synthétiseur. Et là, chemical synthétiseur, on va remplir la grille avec 3 carbone nanotubes par truc, par case. Ça va nous donner un bloc de diamant. Alors il existe d'autres recettes. Si on regarde, on peut synthétiser avec 3, on peut synthétiser une Diamond Dust. Mais que cette Diamond Dust, pour la remettre de forme normale, il faut posséder le mode mécanisme, on verra ça après. On peut faire le bloc de diamant, ou on peut faire aussi 3 comme ça fait un diamant industriel. Par contre, comme vous voyez, il y a un problème de craft. Si vous ne possédez pas le mode mécanisme, vous pouvez faire directement cette recette, ce qui vous permet d'avoir un diamant industriel qui a les mêmes fonctionnalités que le diamant. Par exemple, vous pouvez faire toujours la même chose. Vous pouvez faire toujours la même chose et je crois que c'est tout. Oui, vous pouvez faire encore d'autres Diamond Dust, mais ici c'est celle de Industrial Craft 2, enfin ça ne change rien. Voilà. Donc ici je pourrais faire des blocs. Et donc lorsque vous aurez 27 carbone nanotubes, ça va vous créer un bloc de diamant. Alors comme vous voyez, je suis à 6 blocs de diamant ici. J'ai dû le faire tourner une petite heure. Ça produit vraiment pas mal. Enfin une petite heure, un peu plus quand même, ça produit vraiment pas mal, et vous aurez des diamants illimités, tout cela gratuitement. Alors maintenant on va parler d'une autre usine à diamants si vous possédez le mode mécanisme. Alors là on va se placer sur un principe plus complexe. En effet, on va pas utiliser le charcoal pour produire du carbone, on va utiliser la gunpowder. Et avec le mode mécanisme, c'est possible de créer de la gunpowder. Alors comment on va faire ça? On va faire une usine à cobble, pareil ici, et on va l'injecter dans un crusher de mécanisme. Le crusher, là je l'ai amélioré à fond, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la cobble, il va la transformer en gravier directement, donc c'est plutôt pratique. Il va le transformer en gravier. Ensuite on va prendre un pulvériseur. Le pulvériseur, il va transformer le gravier en flint. Voilà, alors ça a transformé le gravier en flint et aussi en autre chose, je ne sais plus quoi. Oui, et en sable. Et donc le sable, on n'en veut pas. Le sable, on s'en fiche, on le balance à la poubelle. Voilà. Ensuite, le flint, on va le mettre dans le crusher et le crusher va le transformer en gunpowder. Vous voyez, si on... voilà, le crusher va transformer le flint en gunpowder. Ensuite, cette gunpowder, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Cette gunpowder, lorsqu'on la met dans un chemical decomposer, ça donne un potassium, un nitrate de potassium, une fiole, 2 fioles de soufre et une fiole de carbone. Voilà. Donc ici on n'aura pas besoin de bois. Donc ça donne une fiole de carbone qu'on va utiliser. Alors là c'est pareil, on va mettre la gunpowder. Ici j'ai mis un espace de stockage, c'est pas vraiment important. Oula, les armes. Alors ici on va mettre la gunpowder dedans. Elle va tomber. Enfin elle va être décomposée en tous les éléments qu'on a dit. Je balance tout ce dont je n'ai pas besoin, je le mets dans le coffre. Et je trie, je mets un filtre pour qu'il n'y ait que le carbone qui vienne ici. Carbone, je vais utiliser la même recette pour faire des carbone nanotubes. Voilà, qu'on peut faire de cette façon. Carbone nanotube. Ensuite, on va acheminer ça vers un autre avec 3 carbone nanotubes. On fait une poudre de diamant. Vous pouvez faire aussi directement le bloc de diamant. Ou si vous avez encore de l'énergie, vous préférez avoir des diamants normaux, vous pouvez aussi tout simplement utiliser un enrichment chamber. Ça va prendre la poudre de diamant, ça va transformer en diamant.
Alors par contre je tiens à dire que cette usine produit moins que cette usine là-bas. Mais si vous ne possédez pas le mode Minefactory Reloaded ou le mode comment s'appelle-t-il ce mode, et le mode Under.io, vous ne pourrez pas produire. Voilà, donc cette usine à diamants, bon là ça fait un moment que je l'ai laissé tourner, elle n'a produit que 12 diamants, c'est à cause de la gunpowder qui ne produit pas beaucoup. Donc voilà, donc voilà, les unités diamants sont terminées. Alors maintenant je vais vous présenter un petit bonus dont j'ai oublié de vous parler lors de mon tuto sur Minecam, mais que en fait était buggé quand j'avais testé une version, j'ai changé la version et ça a marché. Alors c'est le Polytool. Le Polytool, comment ça se craft? Il faut 64 carbone nanotube. C'est beaucoup. Hein, parce que sachant qu'un diamant en donne 3, je vous laisse deviner la quantité de diamants. Voilà. Un bloc de diamant en donne 27, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors vous me direz, bon voilà, ça fait 8 d'attaque, c'est à peu près, c'est plus, je crois, qu'une épée en diamant. Oui, c'est plus qu'une épée en diamant. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Polytool? Bah, ce Polytool, lorsqu'on fait un clic droit dessus, on a une interface. Donc c'est un peu bizarre. On se demande, bon, sword, or. Ah, et on voit que tout de suite, ça peut faire, on peut creuser avec. C'est là il y a une petite case. Alors c'est là qu'on va utiliser cette case. Par exemple là, on va prendre plusieurs éléments. On va prendre par exemple de l'hydrogène, de l'hélium. On va prendre, tiens, par exemple du manganèse au hasard. On va prendre par exemple de l'uranium, du lutetium, par exemple du sélium, enfin plein d'éléments comme ça. Là, si je prends l'élément et que je fais Shift, je vois il y a marqué Create Explosion if its entity is on fire. Donc là, il y a marqué ça crée une explosion si l'entité est en feu. Et bah ça, je vais justement utiliser ça. Je vais prendre 64 stacks, je vais prendre un stack de cet élément, donc de l'hydrogène, je vais le mettre dedans. Là, vous voyez, là, il tourne autour. Donc là, c'est à dire que là, si je mets une entité en feu, elle va exploser. Par exemple, on va prendre un briquet par exemple pour tester. On va tester sur ce pauvre petit cochon qui n'a rien demandé. Voilà, par exemple là ça a explosé. D'ailleurs on voit que ça a bien explosé. Très bizarre. Voilà. Mais je peux aussi rajouter d'autres éléments. Bien sûr, je peux rajouter par exemple de l'hélium. L'hélium, qu'est-ce que ça fait? Hit entity float away. C'est-à-dire que lorsqu'on frappe des entités, ça va les envoyer valser en l'air. Par exemple, on va tester. Par exemple là, hop. Voilà. Donc ici, on a vu la puissance de l'hélium. Alors maintenant, on peut rajouter aussi d'autres éléments. Par exemple, le manganèse. Alors là, le manganèse, c'est totalement différent. On voit or -4, stone 0, sword -4, 0, axe -4, shovel 8. Donc là, on va mettre ça. Et là, on fait, oh, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Mais là, en fait, si vous voyez, ça a augmenté certaines capacités, ça en a diminué d'autres. C'est-à-dire, en fait, j'ai mis du manganèse. Maintenant, je peux miner plus vite à la pelle. Mais par contre, je vais miner moins vite avec l'hache et les minerais. Par exemple, je vais reprendre un Polytool. On va tester. Polytool. On va se mettre en... Voilà, hop là. Bon, par exemple, on a... Par exemple, là, ça creuse. Là, ici, c'est celui que... Ah, d'ailleurs, il ne s'abîme pas. Est-ce que... Mais on creuse quand même plus vite lorsqu'on met du manganèse. Voilà, par exemple. Voilà. Par exemple, si on prend un minerai... On va en prendre plusieurs même, parce que comme je sais pas encore... Si on prend un minerai... Lorsque je prends ça, ça met du temps. Là, ça met moins de temps quand même. Donc là, on voit que ça a diminué
la capacité à miner des minerais. Donc en fait, si on reprend depuis le début, là, en prenant les éléments de Minecam, vous voyez, si je reprends le manganèse, on voit or -4. Donc c'est-à-dire ça va, la capacité de miner des minerais, c'est-à-dire en fait on va miner 4 fois moins vite. Ou 2 fois, non, on va miner 2 fois moins vite. Stone ça va rien faire, Sword ça va rien faire. On va miner moins vite avec en tant que hache, et on va miner plus vite en tant que pelle. Par exemple si je prends un autre élément, alors tous les éléments ne marchent pas, comme vous voyez ici ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Make fake diamant when mining dirt, par exemple un élément qui peut être très marrant si je prends du zinc. Il me dit, le zinc il me dit ça crée des faux diamants lorsque je mine de la pierre, de la terre. D'ailleurs je ne vois pas mining dirt, bon. D'accord. Très bien, bon bah ça a pas l'air de marcher, c'est peut-être celui-là en particulier. Mais par exemple si je prends de l'uranium, ah là on voit qu'il y a Area of Effect Wither. C'est-à-dire qu'il va y avoir une zone où il va y avoir l'effet Wither. Par exemple quand je tape un ennemi, il va avoir l'effet Wither. Bon là il a volé parce que j'ai combiné toutes les actions. Il va avoir l'effet Wither. Voilà, parce que c'est un élément radioactif. Voilà. Si par exemple si je prends... Ah voilà, par exemple le francium, create explosion with when raining, par exemple. Enfin, on peut vraiment faire plein de choses. Donc, si je prends du beryllium, beheading, je ne sais pas ce que c'est. Bon, ce n'est pas très grave. Par exemple, ah voilà, par exemple, oxygène give extra air when mining underwater. C'est-à-dire que là, si je mine sous l'eau, on va rajouter l'oxygène. C'est-à-dire que si je mine sous l'eau, par exemple, on va faire une petite zone d'eau. On va utiliser notre polytool, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, comme vous le voyez. Bon, ça fait pas une source d'eau infinie là. Bon, c'est pas grave. Voilà, lorsque je mine sous l'eau, give extra air. Enfin, on creuse plus vite. Et en fait, c'est l'effet Aqua Affinity en fait. Voilà, c'est... Si je suis comme ça... Voilà, on mine beaucoup plus vite sous l'eau. Par exemple. Voilà, donc c'était le polytool que j'avais oublié de vous montrer. Très pratique, n'hésitez pas à le crafter lorsque vous avez les ressources nécessaires au fil du jeu. Et bien cette vidéo est désormais terminée, j'espère que vous avez aimé les deux tutos sur l'usine à fer et l'usine à diamant et le petit bonus à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner à ma chaîne, ça ferait vraiment plaisir. Et sur ce, on se retrouve à une prochaine, je ferai peut-être un autre tuto de mode. Voilà, salut!